Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a organisé et présidé le lundi 18 mars 2024 la cérémonie de la relance des activités du programme sino-congolais au siège de l'Agence de pilotage des coordinations et des suivis des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés APCCS en sigle, une cérémonie qui fait suite à la signature le 15 mars dernier de l'avenant numéro 5 de la Convention sino-congolaise. D'autres détails dans ce reportage de Jocelyn Poy et Jean-Luc Thiban. Vous suivez. Décriés pour n'avoir pas répondu aux attentes des Congolais en termes d'infrastructures en échange de leurs ressources naturelles exploitées, ces programmes sino-congolais, dont la convention de collaboration avait été signée en 2008, a dû patauger et s'arrêter à un moment, les temps des nécessités de nouvelles négociations. L'avenant numéro 5 ayant constitué l'aboutissement de ces révisitations, permet ainsi la relance de ce programme appelé à répartir sur de nouvelles bases avec l'espoir de donner satisfaction à toutes les parties en présence. C'est pourquoi le Premier ministre, chef du gouvernement, appelle l'APCSC à s'appuyer sur cette expérience du programme sino-congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration. Cette relance voulue par le chef de l'État, je l'ai rappelé ici tout à l'heure, doit être un nouveau départ dans la gestion harmonieuse du programme sino-congolais, dont la finalité est de léguer au peuple congolais des infrastructures d'intérêt général et de qualité, ce qui implique une gestion efficiente qui en découle. Cette relance tombe à point nommé au début de ce deuxième quinquennat de son Excellence Monsieur le Président de la République. Pour ma part, je voudrais ici assurer l'accompagnement de la primature en tant que tutelle pour le bon fonctionnement de ce programme, tutelle ici de l'APCSC, et mon office reste ouverte à vos sollicitations pour que nous puissions ensemble répondre aux grands défis du développement de la République démocratique du Congo. Soulignons que cette cérémonie organisée sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déroulée en présence de quelques membres de son cabinet et quelques membres du gouvernement, dont la ministre des Mines et les ministres de la Communication et des Médias, de l'inspecteur chef de service de l'Inspection générale des finances, de quelques mandataires des entreprises publiques de l'État, de certains partenaires privés de la République, des membres du cabinet du Premier ministre et de quelques autres personnalités. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a échangé lundi dernier avec les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise à Kinshasa par le commissariat général de la police. La crise sécuritaire qui sévit actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre de leur échange. Peter Kazadi leur a rappelé aux commissaires provinciaux de la PNC leurs responsabilités et les a exhortés au patriotisme, le tout dans ses commentaires. Chacun de vous sait les moments que traverse le pays. Nous sommes un pays en guerre. Les ennemis de la République veulent prendre les richesses que Dieu nous a dotées. Ils veulent le prendre par la force et ils sont en train de les prendre. Vous faites partie des forces de défense et de sécurité de notre pays. Vous avez prêté serment sous les drapeaux de défendre cela, même au prix du sang. Voilà que maintenant la nation est en péril. Ça devrait nous interpeller tous. Je voudrais faire appel au patriotisme d'un chacun, leur a dit le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Peter Kazadi s'est dit obligé de tenir ses discours en cette période de guerre suite au comportement de certains responsables de la PNC considérés comme de la trahison. À l'en croire, les responsables de la PNC devraient développer la force du caractère qui inclut le respect et la discipline. En cette période de crise sécuritaire, Peter Kazadi a demandé aux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise de privilégier la paix dans leur collaboration avec les gouverneurs de province en se soumettant aux ordres de ces derniers. Par
Par ailleurs, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a encouragé ses interlocuteurs à mieux encadrer les troupes mises à leur disposition au niveau de province. Quant à eux, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ont chacun soumis au patron de la territoriale les préoccupations liées à l'exercice de leur travail dans le province. En réaction, le VPM, Peter Kazadi, a réitéré sa volonté de valoriser la police nationale congolaise. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé l'arrivée des 250 véhicules dans la capitale dans le tout prochain jour, véhicules qui seront distribués à la police. Signalons que ces commissaires généraux étaient au nombre de 24. Deux autres, celui de la province de l'Ituri et du Sud Kivu, n'ont pas fait les déplacements de Kinshasa suite aux problèmes les concernant. Justice en brève, le journaliste Stani Boujakera est libre depuis le mardi 19 mars dans la soirée. C'est même mardi, le ministère public a fait appel à la décision du tribunal. Cette notification est parvenue à l'ancien détenu alors qu'il rangeait ses effets afin de quitter la maison carcérale. Stani Boujakera a été condamné lundi 18 mars à 6 mois de servitude pénale. Il a été reconnu coupable de falsification, contrefaçon et faux en écriture au sujet d'un rapport attribué à l'ANER sur la mort de Chérubin Okende, ancien ministre de Transport et député national. Ayant déjà passé 6 mois en détention, Stani Boujakera a néanmoins quitté la prison après toutes les formalités des sorties. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. La levée du moratoire sur la peine des morts en République démocratique du Congo suscite une vive réaction au sein de la classe politique congolaise. Pour Maître Dieudonné Panou, secrétaire national en charge de la communication au sein du parti politique Alliance de démocratie chrétienne du Congo, ALDC, considère la mesure salvatrice face à la traîtresse au pays. Suivez-les dans le compte de l'émission Débat 24+ avec Aringuindo. Et vis-à-vis de ces gens, carrément, on ne doit pas être complaisant. Ce sont vraiment les gens qui méritent, bien entendu, la peine de mort. Et il faut d'abord relever une chose avant de basculer sur quoi que ce soit, que le moratoire, n'est-ce pas, a un délai. Parce qu'il y en a qui estiment qu'aujourd'hui, si vraiment le moratoire vraiment a été levé, c'est une illégalité. Non, le moratoire a un délai. Dès lors qu'un moratoire, n'est-ce pas, n'a pas une durée, n'a pas un délai, c'est déjà une illégalité. C'est pour cette raison que depuis 2020, depuis 2003, que le moratoire, n'est-ce pas, été suspendu. Et au jour d'aujourd'hui, que le chef de l'État, à travers le gouvernement, a jugé opportun de lever le moratoire relatif à la peine de mort pour que tous ceux-là qui vont s'évautrer, n'est-ce pas, dans les différentes infractions qui portent atteinte à la vie, Est-ce qu'on se soucie aussi de l'image, de la pensée, de ce que pense la communauté internationale quand on est pour la peine de mort? Qu'est-ce que la communauté internationale pense? Parce que la même communauté internationale voit comment la RDC est en train d'enregistrer le perte récurrente en vies humaines. Parlons société pour finir. Après avoir fait les constats sur l'effondrement de l'immeuble sur l'avenue Kilolo Musamba Lumemba, non loin du rond-point Safricas, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a envoyé des experts pour démolir cette bâtisse. Question de prévenir du danger pour les habitants de ces quartiers de la commune de la Gombe. Reportage de Jean-Luc Chibango et Sarah Bampa. La cause de l'effondrement de cet immeuble part du fait que les colonnes étaient mal construites. L'ingénieur qui y travaillait a dû résilier son contrat car le propriétaire des lieux voulait un nombre élevé des étages à construire alors que la fondation ne pouvait contenir un nombre inférieur. Un passant étant du domaine a donné quelques points qui pouvaient être à la cause de cet incendie. Awa ndenge na ye natali na moni problème eza problème ya ba colonne. Mutu oyo asalaki musala awa, ingénieur oyo asalaki musala awa, akozala na raison, akozala na tort. Po ba colonne ba dimensionna kango par rapport ya charge oyo yango ekomema. Soki mutu a calculé ba colonne pour na komema charge par exemple il y a deux niveaux. Yo oye le quoi ozana mbongo le bibon nazocha 7 niveaux. Okomona ba colonne wana ko simbate. Ezaneti o surcharger ba colonne. Il a également lancé un appel aux clients qui doivent impérativement suivre les conseils des ingénieurs qu'ils engagent pour la construction de leurs bâtisses.
Bien plus, engager des ingénieurs qui ont l'ordre national des ingénieurs civils, car ces derniers sont qualifiés pour ces tâches très délicates. Nakopesa conseil et pas ba ingénieur na et pas ba kolo misala auto bengaka ba maître d'ouvrage. Yo ozana mbongo na ozotonga. Ozui ingénieur, mais il faut que la cahier. Soy ingénieur à lobby, on ndeke zaboye il faut que tonga immeuble il y a deux niveaux. Il faut Hollanda yango. Soy yo boy monique ingénieur wana lobby mabe obengani ozui mo ingénieur mosusu ya sika. Aye likolo ba colonne, il y a deux niveaux, il y a matisi susu ba niveau mosusu. Conséquence yango oyo. Bon. Et puis ba ingénieur mosusu pe ba tout mosusu pe baza ba ingénieur te bazo se faire passer pour les ingénieurs. Alors que na kati ya mboka oyo toza na ordre national ya ba ingénieur civil. Hein? Ordre national des ingénieurs civils et puis si ba ingénieur oyo baza qualifié pour na calculer ba structure pe pour na okamba makambo ya misala ya boye. Signalons par ailleurs que c'est dans un bref délai que cet immeuble sera démoli par les experts choisis par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobi. La question de protéger les habitants de... Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite à nos programmes.